Est-ce que tu dois tutoyer ou vous voyez tes clients, tes prospects, ton audience sur Internet à travers ton blog, tes émissions YouTube ou ton podcast? Vous ou tu? C'est une grande question, c'est une question qui revient régulièrement chez les entrepreneurs que j'accompagne. Et donc aujourd'hui, je vais te partager mon retour d'expérience sur ma propre expérience au niveau du tutoiement et du vouvoiement. Qu'est-ce que ça a changé dans mon business? Et puis on va voir un peu les différents aspects pratiques et ou inconvénients éventuels du tutoiement ou vouvoiement. Alors il y a plus de 10 mois, moi je suis passé du vous ou tu, si mémoire est bonne, c'est à peu près au mois d'août 2016, où je décide effectivement de tout mettre au tu. Que ce soit mon blog, mes articles, que ce soit le contenu que je mets dans mes vidéos. Aujourd'hui, je tutoie donc depuis à peu près cette période. Et aussi, lorsque j'accompagne les entrepreneurs, que je fais mes rendez-vous en face à face ou sur Skype, etc., je tutoie. Alors, à part quelques exceptions, j'ai peut-être aujourd'hui 3 ou 4 clients que je continue de vous voyer parce que ça s'est instauré ainsi. Puis il y a des clients où on sent que il faut rester sur le vous. Donc moi, ça ne me pose pas de problème particulièrement. Il faut juste le savoir, c'est-à-dire que les mails et toutes les communications qui partent à travers ces clients-là sont en vous. Mais tout le reste est en tu dans mon système. Et tu vois, je suis venu à tutoyer à tous les niveaux, que ce soit le blog, l'émission, la relation clientèle et toutes les relations, on va dire, autour de l'entreprise. Parce que j'avais des mails en vous, j'avais des courriers en tu, j'avais des blogs en tu et d'autres en vous, quoi. Bref, quoi, j'avais jamais à me positionner clairement. Alors à un moment donné, je me suis dit, il y en a marre, on va prendre une décision et j'ai décidé de tutoyer. Et typiquement, tu vois, j'avais comme problème des emails que je devais soudainement repasser en tu ou passer en vous. Et donc du coup, forcément, ça amplifiait le nombre de fautes et d'erreurs de grammaire. Donc du coup, en août dernier, j'ai décidé de tutoyer, mais pas uniquement sur cet aspect pratique d'écriture. J'avais déjà pressenti à ce moment-là que quand je tutoyais mon prospect, la personne qui était en train de se renseigner pour telle ou telle méthode de web marketing ou un client, j'avais observé qu'il se passait quelque chose de différent dans la relation entre cette personne-là et moi-même. D'ailleurs, d'un point de vue théorique, ce qui est très intéressant, c'est que le vous, c'est une communication verticale, alors que le tu est une discussion horizontale. Donc d'un point de vue de la communication, une communication verticale, c'est vraiment une notion, une discussion qui va être froide, qui va prendre de la hauteur. Il y a un risque de perception de haut, ou je sais pas, il y a une distance formelle qui est là. Tu me diras, bah oui, c'est évident. Alors que dans le tu, effectivement, il y a quelque chose qui casse les codes, où on peut accéder un peu plus à la personnalité de la personne. Et comme je fais du développement humain, que je suis là pour aller chercher les ressources inexploitées ou sous-exploitées chez l'entrepreneur en face pour qu'il réussisse à développer son site web, son blog, pour qu'il réussisse à faire son émission, pour qu'il réussisse à doubler son chiffre d'affaires ou que sais-je, les objectifs qu'il peut avoir, eh bien le tu me permet d'aller taper davantage dans la ressource, d'aller chercher cette ressource, de l'aider à lâcher davantage, à lâcher prise par exemple sur des peurs, etc. Bref. Donc le tu m'aide énormément à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais te faire une confidence. Avant, j'avais une courbe de croissance de mon audience, qui était relativement régulière de mois en mois. Et le jour où je suis passé du vous au tu, il y a eu un pic. Il y a eu un pic et on a continué à monter. C'est-à-dire que j'avais une progression régulière comme ça, et je passe du vous au tu, paf. Et voilà, du jour au lendemain, mon audience a réellement augmenté quand je suis passé du vous au tu. Alors parce que moi, ça me correspondait, j'étais plus à l'aise, donc du coup, certainement, je faisais passer un autre message, j'avais affiné mon message aussi en même temps. Donc je ne dis pas que si toi tu passes du vous au tu, forcément tu auras une audience qui va doubler. Évidemment, tout dépend de qu'est-ce que tu racontes, comment tu fais, etc. Bref, en tout cas, j'ai trouvé l'analyse du passage du vous au tu et de ce pic d'audience extrêmement intéressant à comprendre. D'ailleurs, la plupart des clients, quand je commence avec eux, je commence ces conversations, même les premières conversations comme avec un tu, comme si c'était mes meilleurs amis et comme si je les connaissais depuis toujours. C'est vraiment l'intention que j'ai en tête. Et ce qui me permet de faire une blague, de faire une petite reprise très 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 rapidement avec l'accord du client. Il y a quelques clients où on sent qu'il faut commencer par vous.
Donc les premières minutes de la conversation se passent en vous. Et à un moment donné, j'explique que, ben voilà, monsieur, je tutoie tous mes clients. Est-ce que ça vous semble pertinent que je vous tutoie? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Et dans 95% des cas, mes clients vont dire oui, bien sûr, on se tutoie, évidemment, David. Alors voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et il y a d'autres clients qui ne répondent pas, qui ne font pas suite à cette demande de tutoiement. Auquel cas, ok, très bien, je reste sur le vous. Il y a des personnes qui ont besoin de garder cette distance formelle, ça les rassure, ça fait partie de leur code, la manière de discuter, etc. Donc aucun problème. Il ne faut pas forcer un client à le tutoyer s'il n'a pas envie d'être tutoyé, de toute évidence. Moi, j'avais envie de revenir un peu sur les grands intérêts que j'ai pu retrouver avec Intu. Le premier truc qui m'a vraiment intéressé dans le tutoiement, c'est que ça casse les barrières. Vraiment, j'ai cette sensation que le tu nous permet d'avoir une relation de proximité, de casser certains codes, de casser certaines attentes aussi inutiles. Voilà, bah écoute, je suis comme toi, je suis un humain, voilà, moi je suis un personne web marketing, mon métier est d'aider les entrepreneurs à se développer, mais voilà, mais je suis comme toi, j'ai mes faiblesses, j'ai mes forces. Bon, ben avec mes forces, j'essaie de compléter tes faiblesses, voilà. Donc du coup, il y a une relation qui est, à mon avis, à mon sens, d'égal à égal, et j'arrive mieux à l'installer avec le tueur. Peut-être que c'est une fausse croyance, peut-être que ça ne correspond qu'à moi. Bon. Le deuxième truc qui est super intéressant du tutoiement, et ça c'est une astuce relationnelle, c'est que quand on tutoie les gens, il y a une sensation derrière qui est très intéressante pour ton prospect, qu'il te connaît mieux, qu'on est plus proche, qu'il y a une proximité et qui a toujours existé. Alors évidemment, si tu tutoies les gens et que tu as un comportement de vous, ça va pas le faire. C'est-à-dire, si tu cherches à dire veuillez mettre les documents à la bonne place sur pour telle chose, ou si tu leur dis je sais pas, si tu utilises un langage trop formel qu'on utiliserait avec le vous et mais que tu mets un tu à la place du vous, ça ne marchera pas. Il y aura toujours cette distance. Bien sûr, il y a une notion d'être à l'aise. Voilà, une petite tape sur l'épaule, tu racontes une blague, tu fais de l'autodérision, tu parles d'un raté, tu parles d'un succès, tu partages une expérience, tu racontes une partie d'un voyage que tu as pu avoir. Voilà, tout de suite, voilà, il y a une relation ami à ami. Alors, l'idée, bien sûr, n'est pas de faire semblant d'être ami pour faire semblant d'être ami. Ça n'a aucun sens, évidemment. L'idée, c'est juste de créer de la complicité du lien, parce que je pense que quand on est coach, thérapeute, consultant, quand on voit une expertise de service, quand il y a un lien humain qui est plus fort, et ben forcément, derrière ça, tu as beaucoup plus de facilité à faire passer le message, parce que nous, on est là en tant que consultant, expert, coach, thérapeute, pour aider la personne en face à se réaliser, à adopter un nouveau modèle ou à se construire un nouveau modèle de réussite. Donc, il faut qu'elle se l'approprie. Donc, plus il y a de la confiance, plus il y a de lien, évidemment, plus ça va fort. D'autant plus que, dans ce qui me concerne, les engagements que prennent les entrepreneurs vis-à-vis de moi sont très forts. Ils s'engagent aussi très fortement au niveau de leur entreprise. Souvent, ils ont fait des emprunts pour financer leur business. Souvent, ils ont une famille à nourrir. Souvent, il y a un crédit de la maison, un crédit de voiture. Donc, les engagements sont forts. Donc, il y a beaucoup de tension. Donc, plus je vais réussir à créer du lien avec cet entrepreneur que j'accompagne, évidemment, plus il y aura de facilité à lui faire passer de l'info, à lui faire passer des nouveaux outils. Donc, moi, ça m'intéresse évidemment. Si tu fais du conseil, quel que soit ton niveau de conseil, évidemment, c'est une notion qui va te parler. L'autre intérêt aussi du tu, chez moi, me permet un certain lâcher-prise, me permet beaucoup plus de sincérité. Alors, je parle là de moi, aux entrepreneurs que j'accompagne, aux personnes qui discutent autour de moi, etc. Le tu me permet de dire, écoute, là, franchement, je suis faible, là, je suis pas bon, là, je ne sais pas faire. Voilà, ça me permet aussi de ne pas toujours d'être dans la posture de l'expert. Et ça, je trouve ça super intéressant pour moi, parce que, bon, en toute humilité, oui, j'ai une certaine somme de connaissances qui permet aux entrepreneurs de doubler leur business, de capter des clients sur Internet, de lancer leur blog, de lancer une émission quotidienne, etc. Je fais ça depuis 3 ans, donc oui, j'ai une certaine expertise. Mais je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. D'ailleurs, là tu le vois pas, mais derrière la caméra, j'ai une pile de bouquins que je suis tout le temps en train de relire. Bon, mais parce que voilà, je n'ai pas la science infuse. Et je tiens à être capable de pouvoir le dire au client. Et d'ailleurs, tu vois, j'utilise ça comme un signal mental chez moi. Quand je suis face à un client et je me dis, tiens,
Si je lui dis que j'ai pas la science infuse maintenant ou que je ne sais pas telle chose, si je sens que je perds le client à cause de ça, que je ne peux pas, à cause du fait que je ne peux pas lui dire que je n'ai pas la science infuse, je sais qu'il y a un problème dans la relation clientèle et là je fais une pause sur l'accompagnement que je fais et je pose les choses autour de ce sujet-là. Je discute avec le client autour d'un café, on prend le temps de clarifier ça. C'est des alertes que j'ai. Si un jour je sais que je ne peux pas dire à mon client là, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un problème dans la relation client. Et il est urgent de faire éclater le truc parce que sinon ça débouche sur une insatisfaction, sur une incompréhension, sur un mauvais alignement des objectifs. Bref, quoi. Plein de choses. Et c'est vrai que c'est complexe. Hein. La relation client, c'est de l'humain, donc par essence, c'est complexe. Donc voilà ce que je peux te partager à travers mon passage du vouvoiement au tutoiement. Pour rien au monde, je retournerai en arrière. Parce que moi aujourd'hui, je cherche vraiment à construire une entreprise familiale, dans le sens où la relation avec mon audience et mes clients soit très proche. Mon idée, c'est vraiment de créer une auberge espagnole de l'entrepreneuriat à terme. Hein. Je suis en train de créer un accélérateur pour entrepreneurs franco-indien Thaï, puisque je vis une bonne partie du temps en Inde. J'ai un appartement en Inde d'ailleurs. Si tu ne me connais pas, moi je suis Loïc David, je suis mentor et expert en web marketing. Mon job est d'accompagner les entrepreneurs à construire ou à développer leur entreprise avec Internet. J'ai mon blog biz200.fr, biz200.fr, tu as le lien juste en dessous, avec lequel je vis depuis 3 ans. Je publie cette émission quotidienne. Et donc tout cet ensemble de relations clients, moi je veux que ce soit une grande famille. Vraiment, mon objectif c'est de faire une grande famille qui soit bien unie. C'est pas simple parce qu'il y a plein d'ouvrages encore justement à découvrir, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, le partage de cette expérience est extraordinaire et le tu me permet beaucoup de liberté justement. Donc voilà ce que je partageais avec toi aujourd'hui. Rappelle-toi que tu as Business Temple. Business Temple, c'est mon centre de formation en ligne. Il y a 2 formations gratuites en accès libre dessus. La première, c'est comment devenir coach. Donc là, c'est une formation de 3h30 où je donne les fondamentaux pour vraiment construire une activité intéressante pour vivre de ton conseil. Et la deuxième formation, c'est ton plan de web marketing. Ces 2 formations-là, devenir coach et plan web marketing, sont gratuites, elles sont accessibles sur Business Temple, en plus d'une multitude de ressources gratuites, et ça se passe sur biz200.fr/bt, BT pour Business Temple, biz200.fr/bt, tu as le lien juste en dessous. Business Temple, c'est un centre de formation qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs comme toi à lancer et accélérer leur boîte. Il y a une grande partie de formation sur cet espace-là qui est gratuit, donc faut en profiter. Je t'invite à découvrir. D'ailleurs, je te retrouve tout de suite de l'autre côté dans la formation Devenir coach. Tu as le lien encore une fois juste en dessous. Bonne journée à toi entrepreneur, prends soin de toi et rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Bye bye.